Coucou les amis, c'est Alexandre, bienvenue sur ma chaîne YouTube. Je vous accueille aujourd'hui pour un tirage inédit. Je vais vous faire un tirage sur la réconciliation ou la rupture définitive de votre relation. Mes oracles vous disent la vérité sur ce sujet. Dans ce tirage, beaucoup de choses vont vous être révélées pour vous permettre de faire un nouveau départ et aller vers une concrétisation. Pour ce tirage, je vous présente 3 symboles. Donc pour le tirage numéro 1, vous avez l'ange. Pour le tirage numéro 2, vous avez la fiole. Et pour le tirage numéro 3, vous avez la main. Concentrez-vous sur ces 3 symboles, voyez lequel vous interpelle, laquelle vous appelle et résonne avec vous. Et vous verrez dans la barre de description de la vidéo le temps allié à chaque tirage. Vous pouvez bien sûr aller directement au symbole que vous avez choisi et écouter son message, ou sinon écouter l'intégralité de la vidéo, car souvent celui que vous n'avez pas choisi peut vous apporter des messages qui sont complémentaires. Les jeux que j'utilise dans cette vidéo sont l'oracle de l'apprenti, un petit Lenormand de 36 cartes, l'oracle de Sacha, ainsi que le tarot de Marseille Waite. Tous les jeux que j'utilise dans cette vidéo est disponible sur mon site internet alexandremusruck.com. Détendez-vous, concentrez-vous sur votre question pendant que je prépare les oracles pour votre tirage. Bienvenue à vous pour ce premier tirage. Vous avez choisi le symbole de l'ange pour cette question qui est en train de vous prendre peut-être un peu la tête actuellement. Vous savez, quand il s'agit de relations amoureuses, c'est toujours quelque chose qui est compliqué. Donc nous allons voir, est-ce qu'il y a une réconciliation ou sinon, est-ce que vous allez vers une rupture définitive? D'accord? On commence avec le petit Lenormand. Voyons voir quelles sont les cartes qui ont été tirées pour vous. Alors, nous voyons ici que c'est une situation qui est assez délicate. Nous avons le cercueil qui se trouve au centre du tirage, qui est la carte focus, et elle nous montre vraiment qu'il y a une énergie, voilà, de finalité dans cette relation. J'ai l'impression que vous vivez très mal cette séparation, que elle vous empêche d'aller de l'avant, elle vous empêche de réfléchir, elle vous empêche de voir la vérité, et vous pensiez peut-être avoir trouvé en cette personne l'âme sœur, la personne clé, la personne importante, la personne qui résonnait avec votre cœur. Mais malheureusement, les événements ont montré que cette personne n'est pas aussi digne de confiance que vous l'aurez souhaité, que vous l'aurez voulu, ou que lui-même a proclamé au début de cette relation. Donc, ce qui est montré clairement ici, c'est que malheureusement, je ne vois pas de réconciliation. Pour le moment, en tout cas, on nous montre que la situation est compliquée, que la situation est ambiguë, que peut-être vous avez même essayé de reprendre contact avec cette personne pour voir si elle aurait pu tenter une nouvelle approche ou elle aurait pu tenter une nouvelle relation avec vous. D'accord? Je ressens votre tristesse et votre peine et j'en suis vraiment navré. Mais ce que vous devez retenir de cette situation, c'est qu'avec le temps, ça allait vraiment être quelque chose qui allait se terminer. Les paroles, les promesses n'ont pas été tenues. Au contraire, on a voulu peut-être fuir même les responsabilités. On vous a fait ce qu'on appelle du gaslighting. On vous a fait croire certaines choses alors que ce n'était pas le cas. D'accord? Avec le tarot, nous voyons que au début de cette relation, et j'ai l'impression que c'est une personne qui est du signe de feu. D'accord, ça peut être un lion. Je ressens aussi beaucoup le signe du taureau. Donc, c'était une personne qui était très imposante, une personne qui était assez charismatique dans son approche. Et c'est ce qui vous a séduit. Ce n'est pas vraiment le physique en lui-même, mais c'est plus dans la façon de faire, dans la façon de ne pas avoir peur, dans la façon, voilà, de vouloir, de montrer, voilà, qu'il est maître de la situation. Son charisme et sa flamboyance vous ont beaucoup séduit
au début de cette relation. Mais finalement, au fur et à mesure que le temps commençait à passer, vous avez vu qu'il n'était pas aussi mature qu'il l'aurait, aussi mature qu'il le prétendait. Le valet d'épée, pour moi, c'est quelqu'un qui souvent prend des choses qui sont plus grands que lui. C'est une personne qui est encore novice, qui est encore ignorant de certaines choses, et j'ai l'impression que c'était de la poudre aux yeux qu'on a voulu, voilà, vous jeter. Et pour moi, c'est vraiment, voilà, une personne qui n'a pas su saisir sa chance avec vous. L'immaturité a été vraiment l'une des raisons principales qui ont fait de cette situation ce qu'elle est là maintenant. En finalité, vous avez la carte de l'amoureux. Il y a toujours une hésitation. J'ai l'impression que vous gardez quand même espoir et contact avec cette personne, que cette personne pourrait peut-être changer la vie, pourrait peut-être revenir vers de bons sentiments. Mais l'amoureux, c'est aussi l'influence de tierces personnes. Peut-être qu'il y a des gens qui n'ont pas voulu, peut-être la famille, les amis, n'ont pas contribué à la réussite de cette relation. Donc là, moi, ce que je vois, pour le moment, il n'y a pas de retour. Et même s'il y a retour, sachez que ce ne sera pas pour le long terme. Il y a des choses qui ne fonctionnent pas dans cette relation. L'immaturité, le goût de l'aventure, de ne pas avoir la tête sur les épaules, écouter plus les autres, considérer plus les conseils des autres que celui de la personne concernée. Donc, même si le problème, même s'il y a réconciliation, ce n'est pas pour autant que le problème sera réglé et les oracles vous mettent en garde vraiment contre ça. Voyons voir avec l'oracle de Sacha ce qu'il en est. Nous avons la nativité, la sagesse, l'argent, le consultant, ainsi que la force. Alors, de votre côté, je pense que vous vous êtes projeté vraiment loin dans le temps. Vous voyez peut-être être dans une certaine stabilité. Je pense que votre vie en général, ça va. Vous êtes sûrement une personne qui est très forte, une personne qui a une stabilité au niveau, que ce soit professionnel, peut-être même financier. En tout cas, vous êtes une personne qui est indépendante. Je le vois à travers les cartes. Et on veut vraiment vous encourager à prendre cet aspect de vous, à le valoriser et à ne pas laisser les autres décider pour vous. D'accord? Si cette personne n'a pas su, n'a pas pris le temps, n'a pas saisi la chance d'être avec vous, c'est tant pis pour elle. Tant pis pour elle, parce que moi, je pense qu'il y aura quelqu'un d'autre qui va arriver, quelqu'un avec un caractère beaucoup plus fort, une personne qui sera beaucoup plus disponible, une personne qui aura beaucoup plus de valeur et surtout une personne qui aura ici une certaine maturité et qui sera prêt ensemble de créer de nouvelles choses, que ce soit une famille, que ce soit une vie de couple. En tout cas, voilà, il y a de l'évolution pour vous dans votre vie sentimentale. Ne restez pas sur cet échec, ne restez pas dans le désespoir. En tout cas, malheureusement pour cette personne, elle n'a pas su profiter de la situation et valoriser l'affection et l'amour que vous lui avez donné. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a peut-être subi aussi dans sa jeunesse pas mal de rejets et il y a une difficulté ici à se laisser aller, à laisser l'amour rentrer dans son cœur. Mais quoi qu'il en soit, vous n'êtes pas là pour jouer à la sauveuse, pour jouer au sauveur. Vous êtes là pour aimer et être aimé en retour. Donc, allez de l'avant. Libérez-vous. Vous pouvez invoquer l'archange Raphaël, qui est un archange extraordinaire pour la guérison, ainsi que l'archange Azraël, quand il s'agit de deuil et de séparation et de divorce, etc. C'est l'ange qu'il faut invoquer. Je sais que pour vous, ça va bien aller et ce tirage le confirme. Donc, merci beaucoup d'avoir choisi ce premier tirage pour vous. Nous allons continuer maintenant avec les autres groupes. Bienvenue à vous qui avez choisi la fiole. Nous allons voir si cette fiole sera un élixir d'amour pour vous. Est-ce que vous allez plus vers une réconciliation ou sinon vous allez plus vers une rupture? Nous allons voir ça déjà avec le petit Lenormand pour comprendre ce qui vous arrive, pour comprendre ce qu'il en est et voir quelle guidance, quel conseil on peut vous offrir. Alors, on a ici l'enfant, la consultante, les souris, la faux ainsi que le trèfle. La souris nous montre qu'il y a une petite fragilité dans cette relation.
que vous avez passé beaucoup de temps et dépensé beaucoup d'énergie à faire en sorte que cette relation ait une nouvelle chance. J'ai l'impression que vous avez même subi une espèce de burn-out tellement que vous étiez concentré sur l'issue finale de cette relation. On me montre aussi d'ailleurs que vous avez beaucoup souffert de ce qui s'est passé. Cette personne vous a peut-être blessé profondément. Vous avez peut-être là maintenant le cœur brisé. Malgré tout l'amour et tout l'espoir que vous portez dans votre cœur, il y a quelque chose qui s'est brisé. D'accord ? On nous montre ici qu'il y a une possibilité de réconciliation, mais il faudra faire attention. Car le trèfle, souvenez-vous, c'est une carte qui est positive, mais c'est aussi une carte qui est éphémère, que je n'aime pas trop voir dans les relations amoureuses. Je préfère des cartes plus fortes, comme l'encre, comme l'anneau, comme la clé dans certaines situations, qui donnent un sens comment dire, d'avancement, d'être ensemble, d'aller de l'avant et de réussir dans les projets que l'on fait ensemble. Mais là, la souris au centre, elle me montre que peut-être que c'est une situation qu'il vous faudra fournir beaucoup plus d'efforts qu'il n'en faut. Il y a quelque chose, en tout cas, qui est en train de ruiner cette relation. D'accord? La consultante, ici, elle est concentrée sur cette souris et la faux qui est juste après nous montre qu'il y a vraiment une grande anxiété. On nous montre que peut-être que les difficultés que vous rencontrez actuellement au niveau sentimental est peut-être liées à l'enfance. Vous avez ici l'enfant intérieur qui est peut-être blessé, qui a peut-être besoin d'être guéri, qui a besoin d'être considéré et laisser l'enfant intérieur remonter à la surface. En tout cas, pour le moment, j'ai le sentiment que c'est compliqué d'aller de l'avant. On va demander au tarot maintenant pour mieux comprendre ce qu'il en est. Alors, nous avons le roi de denier, qui représente le passé. Le roi de denier, pour moi, est une personne qui est très intrigante, une personne qui est très pratique. Le signe du taureau, le signe de la terre ressort avec cette carte. Elle me montre une personne qui peut-être avait déjà les pieds bien sur terre, qui avait peut-être élaboré certains projets. C'est une personne qui est plein de ressources, qui est très pratique, qui est un peu le bricoleur, le DIYer de votre vie. C'est peut-être quelqu'un qui a mis des choses en place. Et tout d'un coup, sans trop comprendre, nous avons le 6 d'épée. Le 6 d'épée qui représente un éloignement, qui représente même peut-être une disparition. Ça peut, dans certains cas, représenter le décès d'une personne ou dans certains cas, tout simplement, cette personne s'est volatilisée, elle n'a plus donné signe de vie. Et ça se confirme ici avec le 8 de bâton, qui est la carte de la vitesse, la carte du départ. Alors, ce que je comprends, c'est que quand les choses sont devenues sérieuses, peut-être que cette personne a fait un pas en arrière ou peut-être qu'elle a fait silence radio. Et ici, avec cette personne, et il y a une femme et un enfant, je me demande, est-ce que cette personne n'est pas déjà liée quelque part? Est-ce qu'elle n'a pas déjà son bagage émotionnel? Est-ce qu'il n'y a pas déjà une famille qui est impliquée dans cette situation? Ou elle a voulu peut-être donner une deuxième chance à sa famille. N'oublions pas que le roi de denier, c'est le roi qui pense à sa postérité, qui pense à son patrimoine, qui pense à sa famille. Donc peut-être qu'il y a cette énergie-là pour vous qui est en train d'apparaître, que cette personne a plus voulu privilégier autre chose que vous. Mais en tout cas, j'ai l'impression que ce n'est pas la dernière fois que vous la voyez. Elle pourra peut-être revenir dans votre vie. Mais est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Posez-vous la question. Est-ce que c'est pour les bonnes raisons? Est-ce qu'elle va revenir vers vous parce que de l'autre côté, ça n'a pas réussi? Est-ce que vous êtes la bouée de sauvetage? Qu'est-ce que vous voulez vraiment? C'est la question qu'il faut vous poser actuellement par rapport à cette relation. Je ne vous dis pas que c'est une rupture définitive, je ne vous dis pas que c'est une réconciliation. Je vous dis tout simplement que vous êtes la pièce maîtresse, que vous avez toutes les cartes en main pour choisir, pour faire ce qu'il y a à faire. D'accord? Donc, c'est ce que l'on montre ici. La décision vous appartient. Maintenant, avec l'oracle de Sacha, nous avons la renommée, nous avons les plaisirs,
nous avons le soutien, nous avons l'inconstance, la girouette et nous avons la perte. Donc pour moi, c'est clair, c'est qu'il y a autre chose qui est... Vous n'êtes pas la priorité dans cette histoire. Il y a d'autres choses qui passent avant la postérité, l'argent, le patrimoine. Voilà, le soutien au niveau de la famille, le rôle qu'il doit jouer en tant que protecteur, en tant que mentor, en tant que père même peut-être ou mère. En tout cas, cet homme a dans sa tête une certaine inconstance. Il n'est pas, ses actions ne vont pas avec ses paroles ne vont pas avec ses actions. D'accord? Et on a une deuxième carte ici de la perte. On a ici le magpie, la pivoleuse, celle qui vole l'anneau. Vous voyez, avec les souris, ça me donne vraiment le sentiment que c'est quelque chose qui est compliqué, peut-être même c'est peine perdue. D'accord? En tout cas, ce n'est pas un tirage qui est là pour vous mettre dans le noir ou pour vous dessiner un tableau terrible de votre situation. Elle veut tout simplement vous faire comprendre la réalité des choses et que vous avez le choix. Vous êtes le maître du jeu, vous êtes la pièce maîtresse, vous êtes la personne qui décide. Maintenant, prenez le temps de réévaluer cette situation. D'accord? Vous pouvez aussi peut-être choisir un autre tirage lié à la vidéo d'aujourd'hui pour avoir plus d'informations. Mais voilà, c'est ce que les cartes montrent pour vous. Et j'espère vraiment que les éléments qui vous ont été donnés pourront vous aider à voir beaucoup plus clair et à comprendre où vous en êtes. D'accord? Encore une fois, ce n'est pas un tirage qui est négatif, qui est défaitiste. On vous donne les clés pour vous faire comprendre où vous en êtes afin que vous puissiez reprendre le pouvoir. Parce que j'ai l'impression que vous avez donné votre pouvoir à une autre personne. Et là, on veut vraiment vous aider à récupérer les choses. Vous pouvez invoquer l'archange Michael pour vous aider, pour vous donner la force et le courage pour avancer. Vous pouvez aussi demander l'aide de l'archange Chamuel qui vous permettra de voir la vérité, d'avoir une nouvelle perception et d'aviser d'après cela vos actions et vos plans. Donc voilà ce que la fiole révèle pour vous avec mes oracles. Tirage numéro 3, vous avez choisi la main. Nous allons voir ce que les oracles vous révèlent par rapport à votre situation. Est-ce une réconciliation ou est-ce une rupture définitive? Donc nous commençons avec les cartes du petit Lenormand. Alors, ici, on voit que le jardin est au centre de votre tirage. On voit vraiment que il y a une difficulté ici qui sont les autres. D'accord? Il y a une différence, je ne sais pas, au niveau culturel, social, tradition, familial peut-être. En tout cas, ce que l'on me montre ici, c'est que le jardin a fait de l'ombre. Le jardin a peut-être mystifié ou voilé votre relation. D'accord? Les chemins et le vaisseau sont des cartes que je n'aime pas trop voir dans les relations amoureuses, ainsi que le jardin, car ça ramène voilà, d'autres personnes, d'autres perspectives. Et ça nous dit aussi qu'il y a un éloignement, qu'il y a voilà, un problème pour se rapprocher, pour parler. En tout cas, il y a une barrière qui a fait que les choses ont été difficiles et que les choses n'ont pas été gérables comme il le faut. D'accord? Donc maintenant, on va comprendre avec le tarot comment cela s'est produit. Alors, nous avons, première carte, le 9 de coupe. Le 9 de coupe qui nous montre que au début de cette relation, tous les éléments étaient là pour une réussite. Il y avait une complicité, il y avait une connexion, il y avait un engouement, il y avait de l'amour, il y avait des projets, et tout voguait tranquillement sur un océan paisible. D'accord? Et cette personne, elle s'est dévoilée, elle a montré qu'elle était romantique, qu'elle était intuitive parce qu'elle répondait exactement à vos besoins. C'était une personne qui savait écouter, une personne qui vous a séduit par son physique, par sa prestance, par ses paroles et surtout par sa sensibilité. Donc là, on peut avoir affaire aux signes d'eau qui sont les poissons, les scorpions
et les cancers. Peut-être que vous avez cette personne soit en signe solaire, en signe lunaire ou en ascendant. Ou peut-être vous-même, vous avez ces signes-là dans votre carte astrale. Et cela, aller vers une réussite. Donc là, moi, ce que je peux vous dire, c'est qu'il y a une possibilité de réconciliation. Parce qu'il y a tellement d'éléments positifs qui font que les choses peuvent marcher. Mais attention, quand même, je vois de la jalousie, je vois de la médisance, je vois des personnes qui peuvent jouer dans l'ombre. D'accord? C'est peut-être des personnes aussi qui sont très dans les énergies négatives de la... j'aime pas trop utiliser ce mot, mais malheureusement, c'est des choses qui existent. La magie noire, dans la manipulation, dans les trucs comme ça. Et j'ai l'impression qu'on a voulu éloigner, on a voulu peut-être donner à cette personne une raison pour s'éloigner. On me dit même qu'on a prétendu être malade pour le ramener, pour qu'il se détache de vous. Peut-être que quelqu'un a prétexté une maladie ou un décès ou quelque chose comme ça pour le ramener au pays ou pour le ramener ailleurs. En tout cas, j'ai ce sentiment-là. Mais si vous persévérez, on vous dit bien que si vous persévérez, que vous restez dans la lumière, que vous priez, que vous demandez aux anges et à vos guides de vous aider, il y a ici une possibilité de réconciliation et de rapprochement. Même si les cartes du petit Lenormand avec les nuages nous montrent que c'est difficile et compliqué, la bataille n'est pas perdue d'avance. Le tarot, lui, vous conseille d'avancer et de parler avec votre cœur. Et si cette personne revient vers vous, de le laisser s'expliquer, de le laisser se défendre. Alors, nous avons ici la rivalité, les risques, la solitude, la consultante, ainsi que la fatalité. Alors, donc là, il faudra quand même de la persévérance. Si vous voulez entrer dans cette guerre, si vous voulez lutter pour que cette personne revienne vers vous, il vous faudra quand même combattre des énergies qui ne sont pas très positives. Il faudra vous entourer de prières, il faudra vous entourer de lumière, il faudra vraiment vous protéger, porter voilà, des protections, porter des choses qui pourront vous aider à aller au-delà de cela. Parce que là, avec la carte de la fatalité, pour moi, ce sont vraiment des situations assez noires et assez difficiles. Donc, la magie noire, encore une fois, réapparaît dans mes cartes. D'accord? Et avec le risque ici, on me dit même que cette magie, elle vient d'ailleurs. Donc, elle a été peut-être pratiquée dans un pays étranger du vôtre que vous habitez. Si je peux, voilà, si vous comprenez ce que je veux dire. En tout cas, ici, on vous dit que si vous voulez vous battre pour récupérer votre amour, la personne que vous aimez, il faudra vous armer de patience, il faudra vous armer d'armes spirituelles pour lutter, pour avancer, pour essayer de gagner cette guerre. En tout cas, ne le faites pas seul, vous aurez besoin d'aide, d'accord, pour lutter contre ces adversités, contre la méchanceté de certaines personnes et surtout contre les dangers. D'accord? Donc voilà ce que la main révèle pour vous pour le tirage d'aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous a apporté des clés, qu'elle vous a permis de voir peut-être comment cette situation peut être traitée, peut être réglée. N'hésitez pas à liker la vidéo si vous avez pu avoir des informations claires et précises pour vous. Et n'hésitez pas à me poster aussi un commentaire pour me dire comment vous avez trouvé ce tirage et comment il résonne avec vous. Si vous avez besoin d'un tirage en privé, n'hésitez pas à me contacter sur mon site internet alexandremusruck.com. Je suis disponible pour les tirages et aussi vous pouvez me contacter par mail. Vous avez toutes les informations dans la boîte de description de la vidéo. Avant de partir, encore une fois, n'oubliez pas, abonnez-vous et suivez mes autres vidéos. Et vous pouvez aussi me trouver sur TikTok ainsi qu'Instagram si vous êtes sur ces réseaux sociaux. Je vous souhaite à tous une merveilleuse journée. Je vous retrouve très vite pour une prochaine vidéo.